dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 30 juillet, c'est ça, dimanche 30 juillet. C'est un jour venteux, mais c'est un jour ensoleillé. Et ça change parce que les 5 derniers ont été pluvieux et les 5 prochains le seront également. Ça ne me dérange pas, juste que c'est plus agréable de filmer dehors, de tricoter dehors, de profiter dehors. Donc je profite bien qu'il fasse beau pour démarrer ce vlog. Toujours coiffé de manière approximative, surtout avec le vent. Toujours les yeux plissés parce que vous savez, forte luminosité égale, enfin luminosité tout court égale mes yeux en PLS. Mais là je suis à l'ombre, donc ça devrait aller. Il y a Petite Perle qui est quelque part par là. Elle est là. Ah, elle est juste là. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je sais pas ce qu'elle fait. Bienvenue ou bienvenue dans cette vidéo, bienvenue chez moi, la vraie vie, pas que du bisounours licorne et tricot merveilleux, mais aussi du bisounours licorne et tricot merveilleux, mais aussi de la vraie vie, et la vraie vie c'est pas toujours tout rose, et voilà, donc visiblement ça vous a pas déplu, je dirais pas que ça vous a plu, mais je pense que ça vous a pas déplu mes propos de la semaine dernière sur la santé mentale, mais de toute façon que ça vous plaise ou ça vous plaise pas, je n'arrêterai pas parce que c'est trop important. C'est trop important. Si vous voulez suivre des gens lisses qui ne parlent que de tricot et jamais rien d'autre, où ça déborde pas, où il n'y a pas d'état d'âme, où c'est voilà, c'est juste, et c'est un choix de leur part, c'est pas du tout une critique, de ne montrer que du tricot bien lisse. Voilà. Allez-y, franchement, il n'y a aucun problème. Il y a du choix pour tout le monde sur les internets, là, sur YouTube, il y en a pour tous les goûts. Moi, ça sera pas ça. Vous ne trouverez pas du tout bien lisse, tout bien beau, on n'aborde pas la vraie vie, on n'aborde pas quand ça va pas. Non, c'est pas moi, je peux pas faire semblant d'aller bien quand ça va pas, je peux pas... Enfin si, ça je sais faire, mais je peux pas ne parler que de choses futiles de manière ultra lisse. Ce n'est pas ma personnalité, et je comprends que ça puisse déplaire, mais c'est comme ça, et il y a d'autres gens qui font du contenu beaucoup plus lisse que moi, ou beaucoup plus feel good, ou beaucoup plus que du positif, et ben allez-y, allez chez eux, ils sont là pour ça, hein. Il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a tellement de possibilités sur internet, qu'il y en a pour tout le monde. On est reparti sur une nouvelle semaine, qui ma foi sera créative, je pense, puisque je n'ai absolument rien à vous dire niveau cosmétique naturel. Les gens qui passent, c'est toujours un petit peu dérangeant. Et Perle, elle fait la concierge sous la clôture. Oui, une petite semaine créative tranquille. Beaucoup de pluie, j'ai l'impression, donc je pense qu'on aura d'autres plans à l'intérieur. Donc on va démarrer par les petites updates, par qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mes tricots depuis vendredi, quand je suis venue clore. Donc on est toujours sur la robe maxi décolletée. Alors Caro Chouloute qui dit mini poitrine maxi décolletée. Moi je suis aussi de la team maxi poitrine maxi décolletée, mais descend. Là, vous voyez, c'est un poil trop pour moi. Comme ça, ce serait mieux. En fait, dès lors qu'on voit la naissance des seins, je trouve ça un tout petit peu dérangeant. Oui, juste au-dessus, c'est vachement bien. Et ça ferait quand même un décolleté, ma foi, somme toute, très grand. Bref, donc, déjà, j'ai lavé le tamias. Non, pas du tout. Avant ça, je vous ai quitté en vous disant que il était beaucoup trop décolleté, que ça me déplaisait. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en faisant le montage du vlog précédent, j'ai coupé. Oui, vous savez que couper du tricot, ça ne m'effraie pas. C'est pas la première fois que je le fais. Alors, je coupe pas du tricot tous les jours, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois de couper des bordures de top, ou de... pas de pull, je crois pas, de top seulement, qui commençaient du bas vers le haut, ou que je voulais rallonger. J'ai coupé les côtes, puisqu'on peut pas démonter un montage, c'est trop pénible, moi ça me saoule. J'ai coupé les côtes, et après j'ai rallongé mon tricot. D'ailleurs, Eve se posait la question, et je suis sûre d'avoir entendu cette information quelque part, peut-être chez les triconautes, mais je n'arrive pas du tout à retrouver l'info. Eve, elle n'a pas osé rallonger son top, qui s'appelle je ne sais plus comment, de haut en bas, parce que il était tricoté de bas en haut. Mais moi je suis sûre et certaine d'avoir vu l'info comme quoi en vérité ça ne changeait absolument rien au sens des mailles. Et d'ailleurs moi je l'ai déjà fait sur 2-3 tops qui se tricotaient de bas en haut, que j'ai rallongé après, mais du coup de haut en bas. Il n'y a aucune différence d'orientation des mailles et je n'arrive plus à retrouver l'info. Je suis sûre que j'avais vu ça dans une vidéo des triconautes, mais alors il y a tellement de contenu que moi je suis perdue. Si vous avez l'info, c'est pour Eve surtout, enfin ça m'intéresse, mais ça m'intéresse pour Eve aussi. Ah, j'ai encore le nez qui coule, c'est insupportable, mais j'ai pensé à prendre un mouchoir que j'ai mis, c'est bien, on ne sait pas où, là. Et attendez, je reviens. Donc oui, si vous avez l'info, moi il me semble bien que si on reprend du jersey qui a été tricoté de bas en haut, de haut en bas, ça ne change pas l'orientation des mailles.
À voir, à retrouver l'info, mais moi je l'ai fait sur plusieurs tops et il n'y a aucune différence d'orientation des mailles. Hein. Ça aurait peut-être évité à Eve de devoir couper son tricot, faire un grafting, je sais pas quoi, je sais pas comment elle va s'en dépatouiller, mais ça m'a l'air bien compliqué cette affaire-là. Moi donc, les bretelles, elles étaient beaucoup trop grandes, vous avez dit, enfin surtout il était trop grand, ça faisait un décolleté vraiment très plongeant, et ça me dérangeait. Donc pendant le montage de la dernière vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément coupé ma bretelle à 2/3 vers l'arrière. J'ai donc détricoté pour récupérer mes mailles au ras de là où on avait démarré le dos des deux côtés, et j'ai détricoté la moitié du jersey double pour réduire mes bretelles de moitié. J'ai remis mes mailles sur mes aiguilles, ce qui fait que donc j'avais un certain nombre de mailles au niveau du dos là au moment où on a commencé à rejoindre en rond, et j'avais le double de mailles au niveau de la bretelle puisque c'est du jersey double, et tout simplement après j'ai fait un rabat à 3 aiguilles en prenant donc 2 mailles du jersey double pour une maille du bout du dos, et ce qui fait que je suis retombée sur mes pattes. Donc là j'ai pas coupé les fils encore, je viens tout juste de le prendre, il est tout juste sec, il a mis un temps fou à sécher, donc ça donne un rabat à 3 aiguilles, alors ça donne une sorte de couture, mais franchement c'est dans le dos, je trouve que c'est pas ultra gênant. À l'intérieur ça donne un truc propre comme ça, à l'extérieur je trouve pas que ce soit si moche, hein. Je trouve pas que ce soit si moche, surtout que c'est dans le dos quoi, et du coup ça fait qu'au niveau du décolleté c'est beaucoup plus décent. Alors en vrac, la couleur a beaucoup dégorgé, je l'ai lavé tout seul dans une bassine à la main, comme c'est toujours ce que je fais pour la première fois que je lave des tricots, je les lave toujours à la main, il a beaucoup dégorgé, donc attention au prochain lavage pour ce genre de couleur. Au niveau de la fluidité, franchement on est sur un tricot qui est assez lourd, j'ai tricoté ça en 5, franchement je pense que vu que je tricote serré, j'aurais pu tricoter ça en 5,5, vraiment. J'aurais vraiment pu tricoter ça en 5,5 parce que ça m'aurait fait plus de fluidité, parce que vous voyez là on est sur un tricot un peu lourd, on n'est pas sur un truc méga fluide. Je pense que ça va être un tricot assez chaud, mais après ça me dérange pas plus que ça. Après vous voyez, bon c'est toujours tendancieux ce genre de truc parce qu'on est sur un débardeur en coton épais. À la rigueur il aurait fallu faire un t-shirt. Et comme ça aurait été un truc de mi-saison. Là, vous voyez, en mi-saison, s'il fait vraiment pas trop chaud au niveau des bras, il faut clairement mettre un gilet. Mais c'est tout à fait possible. Donc, voilà ce que ça donne. Donc c'est beaucoup mieux. Je vais vous le passer pour vous montrer sur ma robe. Alors, ce sera pas très beau, mais on s'en fout. Mais on s'en fiche. Hop. Donc. Alors, je pense que clairement... je m'étouffe maintenant avec ma propre salive. Tout va bien. J'aurais peut-être pu faire une taille en dessous. Alors, le fait que j'ai réduit les bretelles, ça fait que les bonnets montent beaucoup plus haut. Mais du coup, au niveau du décolleté, ça va. Après, au niveau des aisselles, je trouve que du coup, ici, c'est un peu trop large, vous voyez. Alors, est-ce que c'est la faute à mon échantillon aussi, hein, qui était trop grand, puisque j'avais pas du tout le bon fil. C'est pour ça que j'ai pas fait du tout la taille que j'aurais dû faire si j'avais le bon échantillon. Je pense que c'est en partie de ma faute. Après, est-ce que j'aime bien? Oui. Est-ce que peut-être le prochain, faire des bretelles plus longues, mais rejoindre en rond plus tôt? Peut-être genre 5-6 rangs plus tôt? Pourquoi pas? Je sais pas. Bon, en tout cas, j'aime bien. Hein. Il est bien au niveau de la longueur, il est bien. Vous le voyez pas, mais il est bien. Voilà, c'est juste là, je trouve, ça coupe un peu les aisselles. Mais si ça coupe pas les aisselles, j'ai un décolleté 1000 fois trop grand, quoi. Donc, bon, c'est pas ajusté comme il faut, quoi. C'est pas très physiologique, tout ça. Peut-être la faute un peu au patron qui, au final, a un dos identique au devant. Visiblement, chez tout le monde, c'est un peu trop grand, tout ça. De la faute à mon échantillon aussi, c'est certain. Si j'avais eu le bon échantillon, j'aurais sans doute eu moins de hauteur et donc ça aurait été mieux. Si je le refais en Paris comme j'ai prévu de le faire, je pense... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est rien. Je pense que j'arrêterai peut-être les bonnets un peu plus haut, de telle manière, ouais, à genre là, c'est ça, à pouvoir faire des bretelles plus longues, mais à avoir, même si ça démarre, là c'était pour que ça fasse joli, que ça démarre pile poil sur un chevron, si ça démarre pas pile poil sur un chevron, ce sera pas la mort, voilà, à voir, il est pas mal, hein. J'aime bien, il rend bien, il est beau, bon sur cette robe, c'est pas hyper saillant, on est d'accord, alors, hop, 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 voilà pour le tamias.
Disons que c'est une semi-réussite, mais que c'est aussi de ma faute, j'ai pas choisi le bon fil, hein. Après Lauriane, elle a pris un fil plus fin, donc logiquement, elle aurait dû avoir un truc moins haut, et au final, il était très décolleté aussi au sien. Je ne sais pas. Voilà. Voilà pour le tamias, mais il est fait, c'est mon dernier, peut-être dernier top d'été. J'en suis contente. Après voilà, le coton, la Paris, elle est épaisse quoi, mais je crois que ça m'est revenu à je sais pas combien, ça m'est revenu à... Je sais pas, je crois que j'ai utilisé 6 pelotes, 8 pelotes. 8 pelotes à moins d'1 € chacune. Donc voilà. Voilà. Ensuite, mon Paloma que je teste pour Cécile qui tricote, qui est un gilet oversize col-châle qui se tricote d'un bras vers l'autre. Bah, depuis que je vous l'ai montré vendredi, j'ai quand même tricoté. Il faut que je m'active sur celui-là. D'autant plus si je m'engage sur d'autres tests bientôt là. On va voir, mais... Tac. Donc j'ai fait ça, ce qui est quand même franchement pas mal parce que les rangs sont vraiment longs. Je vais déplacer le Progress Keeper. Hop. Alors. Et petit soleil. Oh, il veut pas. Alors. Non mais c'est pas possible, c'est parce que c'est moi qui l'ai monté et je l'ai monté à l'envers et je suis pas gauchère donc voilà. Bref. Donc j'en suis là, je tricote ça toujours en Pingo Wool 100% laine, 100 mètres pour 104 mètres pour 50 grammes dans le coloris 205 qui est le coloris sable. C'est ce fil là. Ça c'est ma 4e pelote je crois. Bon, je commence à plus trop savoir où j'en suis. Et donc bah ça avance. Qu'est-ce qui se passe là? Ça tire. Ah oui d'accord. Hop là. Ça tire. Hop j'en suis là. Et en fait du coup bah j'en suis là. En vérité voilà donc la manche. Tac. Attendez, je tiens la manche. Et j'en suis sur l'épaule là et bientôt, non j'ai encore quand même pas mal de centimètres à faire. On va, je sais pas ce qu'on va faire parce que là c'est court quand même. C'est vachement court. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va encore agrandir. Je sais pas, je me laisse porter par le patron. Parce que là si le gilet s'arrête là, il est trop court. On va peut-être encore agrandir. Et je sais pas, bon bah bref, je me laisse porter sauf que c'est très long. Après, il y a eu des petites incompréhensions dans le patron qui nous ont ralenti un tout petit peu, mais franchement, rien de foufou. Puis maintenant, du coup, c'est très clair, donc ce sera très clair pour quand le patron sortira. Ensuite, j'ai sur mes aiguilles des chaussettes. Oui, des chaussettes. Non, ça c'était prévu. C'est pas des chaussettes pour moi, c'est pas des chaussettes en fingering, c'est des chaussettes en déca que je veux offrir. Donc, bah, je les ai démarrées. Je fais ça avec toujours de la opale. La opale. Wilder Winter, on a 75% laine, 25% polyamide, un certain nombre de mètres pour un certain nombre de grammes. Il y a trop de couleurs sur l'étiquette, moi je vois pas les infos du coup. 320 mètres pour 50 grammes, et là c'est ce coloris-ci que j'utilise. Voilà. Donc moi j'ai fait des boulettes parce que comme ça je me casse pas la tête, je fais des boulettes et je sais que je dois aller au bout de ma boulette, ça fait une chaussette. Donc j'ai démarré, là on a une pointe, je tricote ça en 4, les infos sont sur ma fiche Ravelry, je marque la recette en fait. C'est pas du tout la première fois que je fais des chaussettes en déca et du coup maintenant j'ai ma recette. Donc j'ai fait une pointe et en parallèle j'ai commencé l'autre pointe, je vous ai dit en aiguille 4. L'autre pointe, enfin l'autre chaussette, j'ai fait du jersey tout simple sous le pied, des côtes de 1 sur le pied, comme ça s'adapte parfaitement au pied de la personne, c'est vachement bien, c'est ça que j'ai fait sur les précédentes paires que j'ai offertes, et a priori ça colle bien. Et donc là aujourd'hui, hier j'ai fait les 2 pointes, aujourd'hui j'ai monté le pied et le talon de celle-ci. L'avantage c'est que ça monte vite en TK. Mon objectif c'est demain de monter le pied et le talon de l'autre chaussette, puis bah en 2 jours après faire les 2 tiges et ce sera fini. Voilà.
dans un magnifique petit pochon de petite moutaine qui malheureusement ne fait plus de sac à projet, c'est fort dommage. Et le troisième projet qui est sur mes aiguilles cette semaine, et je pense que ce sera peut-être tout, on verra. C'est le Calmystère de You Need to Learn en collaboration avec les Chevaux Solidaires qui a proposé un kit de teinture solaire. En fait, moi j'étais complètement à côté de la plaque, j'avais absolument pas vu qu'elle vendait des kits de teinture solaire. Je pensais qu'elle vendait des kits de teinture à faire cuire comme on avait eu dans le calendrier de l'Avent d'il y a un an, que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. Et moi ça m'intéressait pas du coup, si j'avais vu que c'était de la teinture solaire, je pense que j'aurais craqué. Bref, c'est pas grave. Et du coup, elle lance un châle à un écheveau, un cal pour un châle à un écheveau sur 3 semaines. Donc 3 indices sur 3 semaines différentes. Moi, j'ai acheté, je vous ai montré, un magnifique écheveau de chez Ars Natura qui s'appelle Fruit d'été. C'est ma boule de cristal. C'est ma boule de cristal. C'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc, j'ai démarré l'indice 1. J'en ai fait à peu près la moitié, je crois. Ah, c'est ça, il y a une centaine de rangs et j'ai fait 50 rangs, je crois. Donc voilà. Donc si vous ne voulez pas voir, c'est le moment de vous boucher les yeux et les oreilles le temps que je montre mon avancée. Et sinon, bah regardez-moi comme c'est beau. Alors je ne sais pas du tout quelle sera la forme finale du châle, puisque là on en est ici. Alors au début je m'étais dit que ça allait être un châle en demi-lune, mais en fait j'ai pas l'impression qu'on parte vraiment sur un châle en demi-lune. Enfin, demi-lune en un écheveau. Déjà, le demi-lune de base, je trouve que s'il n'est pas très grand, c'est compliqué à porter. Mais alors, demi-lune, un écheveau, ça peut être très compliqué à porter. Peut-être que c'est plutôt une forme d'étole, je sais pas. Mais regardez, alors j'ai du mal à vous montrer, mais on a une bordure en dentelle. Et on a une incrustation avec la même dentelle au milieu. Et ma foi, c'est très très beau. C'est très très beau. Je tricote ça en 3,5. Je me suis demandé si j'aurais pas dû prendre du 3,75 pour avoir un truc encore plus fluide. Mais comme je sais que Noémie tricote serré, je voulais pas prendre le risque de manquer de laine. J'espère que j'aurai pas un truc trop petit avec un gros reste de laine au bout. Ça m'ennuierait. Surtout que c'est du 100% mérino non superwash, donc je peux pas m'en faire des chaussettes ni rien. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Les couleurs, à voir les couleurs, c'est sublime. Je me régale à tricoter ça. Donc voilà, ça va avancer. J'essaie d'en faire un petit peu tous les jours. Pour le fun. Voilà, après il faut avoir les yeux collés sur le patron parce que chaque rang est différent, tout ça. Il n'y a pas de... S'il y a des rangs de repos, c'est très simple, mais je veux dire, je peux pas genre me dire je prends rien, je vais dans le jardin tricoter. Non, il faut le patron et je l'ai pas imprimé, donc il faut le téléphone, etc. Et pour finir, je voulais vous montrer que j'ai reçu une partie de ma commande Hobby. Je vous avais dit que j'avais passé une commande chez Hobby et ils m'ont envoyé ça en 2 fois. Donc hier j'ai reçu une partie de la commande. Donc je vous montre. C'est de la faute d'Eve. Eve, je t'embrasse, mais c'est de ta faute, sache-le. J'ai craqué pour faire... Enfin, avec elle, j'allais dire non, parce qu'elle l'a commencé. Moi je sais pas quand je vais le commencer. Le Eclectic Sweater de je ne sais plus qui est un pull au crochet avec tout un tas de textures multicolores, arc-en-ciel. Et alors là, quand j'ai vu le pull, je dis oh, moi aussi je veux ce pull là. C'est de la DK, elle le fait en coton, je crois. Je me voyais pas faire un pull en coton DK crochet. Un pull en DK coton tricot, pourquoi pas, crochet. Je voyais le mastodonte se pointer quoi. Donc je me suis tournée vers la Friends Wool de chez Hobby, qui est sensiblement identique à la Charisma de Drops, à cela près qu'il y a beaucoup plus de couleurs. J'avais fait mon RISP de Lucienne Tricotte avec. Et voilà, donc il fallait 8 couleurs, sachant que la couleur principale, elle l'a fait en bleu marine, elle a pris du noir, moi j'ai pris du noir aussi. Donc c'est la Friends Wool de chez Hobby, c'est ça. Et on a 100 mètres pour 50 grammes. Donc la fondamentale, c'est le noir. Après il y a une autre qui est assez majoritaire. Chez moi, ce sera la couleur 17, c'est une sorte de rouille orangée. Et après j'ai pris du jaune, couleur 28. Oh là là, ça va être compliqué cette affaire-là. Une sorte de café au lait couleur 09. Attendez. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Attendez. Ensuite, du vert couleur 114. Ensuite, du bleu couleur 95. J'ai pris du turquoise exprès. Du rose clair coloris 50 et du rose violine, je sais pas trop comment vous voulez l'appeler,
coloris 57. Voilà. Tac. Regardez-moi si ça va pas être beau tout ça. Version arc-en-ciel. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. Je sais pas quand je reviendrai la prochaine fois. Peut-être que demain je vais recevoir le reste de ma commande hobby. Donc je vous montrerai. Bah là moi je vais aller tricoter mon châle parce que ce matin comme j'ai fait la chaussette, j'ai pas encore touché le châle à un écheveau et j'en ai très envie. Voilà, je vous dis à plus tard. On est mardi 1er août, j'ai un peu le soleil dans la tronche, mais bon, il est là par intermittence, il n'y en a pas beaucoup. Je profite de filmer ce matin parce qu'il ne pleut pas. Hier, il a plu des cordes, mais des cordes du matin jusqu'à ce qu'on se couche, il pleuvait encore des cordes. Donc, j'avais rien à vous dire, ça tombait bien. Mais ça t'a mouillé, quoi. Puis c'est prévu pareil pour demain après-demain. Donc aujourd'hui, on a un peu de répit. Il fait pas hyper chaud. Ce pourquoi j'ai mis mon Bowman deuxième du nom. C'est celui que j'ai tricoté avec une taille d'aiguille au-dessus. Et je préfère le rendu du fil. Qui est le Reborn de Nîmes de chez Crème Que. J'aime beaucoup ce fil qui est un coton avec du je sais pas quoi recyclé là. Depuis des jeans, je crois, du coup. J'aime beaucoup. Et celui-ci, je l'ai fait version rayée puisque mon but c'était de finir mon fil que j'avais utilisé pour le premier. Il me restait 2 ou 3 pelotes. Et je voulais finir. Et donc, on est sur une version rayée. Je l'aime beaucoup. C'est un patron de Lucienne Tricot et j'ai prévu d'en refaire d'autres les prochaines années parce que vraiment c'est une forme que j'adore. On est trop bien dedans. Le seul point négatif, pas du patron mais de ce fil, c'est que je trouve que si je le porte plusieurs jours, j'allais dire de suite, mais même plusieurs jours sans le laver, le coton a tendance à se rétracter un peu en hauteur et à s'élargir, mais pas beaucoup, mais un petit peu. Et du coup, au bout d'un moment, je le lave parce qu'il finit très large et plus très très haut sur moi. Mais ouais, je l'aime beaucoup et cette version rayée, j'aime beaucoup. C'est vraiment un t-shirt que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup ma première version, mais elle est tricotée un demi-numéro d'aiguille en dessous. Elle est plus dense. Et ah non, je l'avais rallongée, donc elle est pas plus courte. Mais ouais, c'est du coup... je l'aime beaucoup, mais un petit peu plus chaud, vu qu'un petit peu plus dense. Là, c'est pas du tout transparent, et je crois que j'ai tricoté en 4,5. Hein. Mais je tricote serré. Donc voilà. On est possiblement un petit peu pas très très droit, un petit peu bancal, parce que je me suis installée là où je pouvais, où c'était pas détrempé de partout. À savoir, je suis sur la terrasse, du coup. On a une toute petite terrasse... en je sais pas quoi, là, elle est vraiment pas terrible, elle est pas en bois du coup, en mélaminée, en plastique, en je sais pas quoi. Enfin bref, elle est très agréable et du coup bah, je me suis mise là parce que sinon le cul dans l'herbe se fut un peu mouillé et je vous dis je profite qu'il y ait un peu d'accalmie ce matin, a priori toute la journée mais bon, sait-on jamais, pour filmer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu de la laine, j'ai reçu la suite de ma commande Hobby. Je ne comprends pas parce que d'habitude Hobby m'envoie un gros sachet avec toute ma commande. Là c'est une commande assez volumineuse parce que quantité pull, quantité top, ce que je vous ai montré pour le crochet et tout. Là j'ai reçu un petit pochon la semaine dernière. Hier un petit pochon. Il me manque encore un bout de la commande. Bref, et ben je vous montrerai quand ça arrivera. Donc ce que j'ai reçu, c'est... Alors vous allez voir, ce que j'ai reçu que ça dans ma commande. Alors certes, il y avait une douzaine de pelotes, mais il y avait que ça. C'est le fil que j'ai acheté pour faire, je vous ai dit que ma maman voulait que je lui tricote le Provence Top, dont je vous mettrai une photo, pour l'été prochain, et j'ai décidé de nous faire un duo. Au début, je voulais partir sur de la muscade drops, parce que c'est un t-shirt qui se tricote en DK, mais j'avais peur que la musca ce soit un petit peu rigide, du coup je me suis dit pourquoi pas partir sur quelque chose d'un peu plus fluide, vu que c'est quand même un t-shirt un peu imposant, que ce soit un peu plus fluide. Et chez Hobby il y avait une qualité qui était en promo et qui m'a attiré l'œil. Alors j'ai pas cherché, je cherchais pas précisément parce que je me dis c'était l'été prochain, j'ai le temps, et finalement j'ai vu cette qualité là en promo, je me suis dit ah je la connais pas, je la testerai bien, les couleurs me plaisent, donc roule ma poule, je prends ça pour nous faire notre duo de top. Donc j'ai pris pour faire exactement le même à chacune, pas dans la même taille bien évidemment. Avec ma maman nous avons beaucoup de tailles de vêtements d'écart, et je le ferai dans la même couleur. Alors je pense que vous n'aurez pas de photo duo, hein, mère-fille, parce que ma maman ne veut pas être sur les réseaux sociaux, enfin apparaître sur les réseaux sociaux, même visage flouté, donc je respecte son choix. Donc je pense que vous aurez
quand ce sera fait l'été prochain, des photos de mon t-shirt et des photos peut-être du duo sur cintre. On verra bien. Donc j'ai porté mon dévolu sur le fil Papyrus de la marque, et je ne sais pas comment ça se prononce, Sewek CPH, je pense que c'est nordique. Ce qui est bien chez Hobby, c'est qu'il y a souvent, hormis leur marque, des marques nordiques que je ne trouve pas ailleurs, et ça je trouve ça trop cool. Alors attendez, ah non ça vient de Turquie, bon d'accord, c'est pas du tout nordique. Made in Turkey, je ne sais pas ce que c'est que cette marque. C'est la marque Sewek CPH, je vais vous montrer. Et donc ce fil est un fil de 120 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la Sport DK, et la compo m'intéressait bien puisque c'est 77% de coton, 23% de soie, et moi j'ai pris le coloris 08. Donc la marque c'est celle-ci. Ah, j'ai encore le nez qui coule, je suis désolée. Et la couleur, c'est une sorte de vieux rose un peu. Je pense que ça va lui plaire. Je ne vais pas lui montrer, bien entendu. Je pense que ça va lui plaire. Je pense qu'elle aurait peut-être aimé un rose un petit peu plus clair. Mais vu que l'été, elle met souvent son pantalon blanc, qu'elle a les cheveux très décolorés, clairs, et qu'elle n'est pas très foncée de peau, je me dis que me rajouter un truc rose pâle, ça fait vraiment beaucoup de palichon, quoi. Là, ça va rehausser un peu. Normalement, elle aime bien le rose, ça devrait le faire. J'aime bien cette couleur. Et vous voyez, ce qu'on voit, en fait, c'est que le fil est retordu avec du coton. Et la soie, c'est le fil un tout petit peu plus foncé que l'on voit. Et je pense que ça va être très agréable à tricoter. C'est doux. La soie va faire que ça va avoir un drapé supérieur à du coton tout simple. Donc, je pense que pour ce t-shirt là, ça peut faire quelque chose de super sympa. Donc, normalement, d'ici l'été prochain, vous en verrez 2 fleurir sur mes aiguilles, puisque j'ai acheté de quoi nous faire le duo. Et j'ai reçu une autre commande de cette petite beauté-là. Kremke Morning Salutation Vegan Fino, c'est le coloris 09 et on a 165 mètres pour 50 grammes et c'est de la fingering au niveau de l'épaisseur. J'ai acheté directement sur le site Soulwool. Donc je pense que c'est le site de Kremke, Soulwool, parce que je voulais acheter chez Céline sur un fil Orsay de prime abord, sauf que je voulais soit ce coloris là que elle appelle Jade, soit le coloris rouille, et en fait elle avait plus ni l'un ni l'autre, donc j'ai passé commande sur le site de Kremke directement. Et regardez-moi cette couleur, je pense qu'avec mes yeux ça va aller vachement bien. J'ai pas de truc de cette couleur là, donc ça va être trop cool, et je vais échantillonner bientôt, je vous dirai pourquoi faire plus tard, quand je commencerai. Voilà. Je vais me moucher et je reviens vous parler de la suite. Alors, sinon, bien évidemment, ça c'est lunettes, voilà. Je continue à tricoter, évidemment. En ce moment, mon petit rythme, surtout comme il pleut là, clairement, on est dans la maison souvent. Généralement, je tricote environ 1 heure avant le déjeuner. Oh, le bruit, je suis désolée, c'est une tondeuse, c'est je sais pas quoi, une taille-haie. Je crois que c'est la ville qui fait du jardinage. En général, je tricote plus ou moins 1 heure avant le déjeuner. En ce moment, je suis sur mes chaussettes en DK. Après, en général, tout le monde fait la sieste ou bouquine ou fait ses affaires après le déjeuner. Et donc là, en général, je tricote pendant 1h30. Entre 1 heure et 2 heures. Ouais, je suis désolée, je vais me dépêcher de finir parce que du coup, quelqu'un tombe ou fait quelque chose. Entre 1 heure et 2 heures après le déjeuner. Et là, je tricote sur mon châle solaire de Noémie Jelly, donc le Cal Mystère. Il me reste une trentaine de rangs à faire, je crois, pour finir la section 1. Je l'aurais pas fini aujourd'hui, puisque les rangs sont de plus en plus longs. J'aurais fini demain. Et après, le soir, devant la télé, donc je tricote 1 à 2 heures sur mon gilet Paloma qui avance. Alors c'est très rigolo parce que là du coup on a rabattu des mailles, on est reparti dans l'autre sens et franchement quelqu'un voit ça et se dit mais qu'est-ce qu'elle fait en fait, qu'est-ce que ce truc, je vous montrerai. Mais ça avance, alors faut de la concentration parce qu'il y a quand même des trous à faire régulièrement. C'est pas difficile, hein, c'est pas difficile du tout. J'aime bien le tricoter. Après hier soir pendant un moment ça me faisait mal aux mains les rangs en vert parce que je vous dis je pense que ce fil il aurait plus de fluidité au tricot s'il était tricoté en 4,5 et pas en 4, mais moi pour avoir l'échantillon de Cécile je l'ai tricoté en 4. Donc pendant que je tricote le matin et pendant que je tricote le midi après le déjeuner, je regarde des podcasts et j'ai regardé, des vidéos YouTube, et j'ai regardé pas mal de trucs et je voulais vous en parler. J'espère vraiment que ce boucan d'enfer là ne vous dérange pas. Si c'est le cas, eh bien ma foi, vous m'envoyez parfaitement désolé. J'ai regardé pas mal de trucs. Alors, je me penche un petit peu
enfin je vous penche un petit peu plutôt sur ma poitrine, le hashtag corps de rêve comme dirait Cécile, pour vous mettre les captures d'écran de ce que j'ai regardé. J'ai continué de regarder les vlogs de Julie Lollipelote, les vlogs quotidiens. Ça y est, je suis à jour. J'avais eu un moment des jours de retard, puis après j'en ai regardé 3 d'un coup. Enfin bref, et c'est toujours très sympa. Voilà, c'est simple, c'est sans chichi et j'aime bien. J'ai regardé l'épisode 18 du podcast de Caro Chouloumout et c'était vraiment trop chouette. Vous savez que Caro, c'est une personnalité que j'aime beaucoup. C'est un petit bout de bonne femme qui doit faire approximativement 15 cm de plus que moi. Que j'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'elle tricote, c'est très beau. Voilà, j'aime beaucoup, je te fais des bisous Caro. Elle est dans la vraie vie. Elle est dans... Il n'y a pas de... poker face, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de... je sais pas, j'aime bien, c'est authentique, quoi. C'est comme Julie, c'est authentique, en fait. C'est vrai, c'est authentique, et limite, j'ai l'impression de regarder une amie, en fait. Alors que quand je regarde certains podcasts qui sont beaucoup plus lisses, et c'est leur choix de ne pas aborder la vraie vie, de ne pas aborder quand ça va pas, de ne pas parler d'autre chose que pur et dur du tricot. Il y a une distance qui se crée, il y a moins de proximité, il y a moins cette impression de... Il y a plus cette impression de regarder une émission que de regarder une copine parler d'un sujet qu'on a en commun, enrobé de la vraie vie, vous voyez ? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous comprenez pas, tant pis. J'ai regardé la saga de l'été de Cécile que font mes mains. J'ai regardé l'épisode 1 et 2, j'étais en retard. Mon Dieu, mais merci Cécile, tu me régales. Qu'est-ce que j'ai ri sur ton meurtre là, avec la lampe, le Kentia qui a été assassiné par qui ? Par Cécile. J'ai rigolé. Franchement, c'est hyper intéressant, t'es drôle, tu me fais rire, en même temps t'es nature peinture. Et c'est ça que j'aime bien aussi, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de faux semblants, comme on peut avoir sur les réseaux sociaux, alors pas forcément dans le monde du tricot, mais voilà, les gens se mettent en scène, ils se mettent dans leurs meilleurs jours, ils se mettent machin, non, tu viens en pyjama, tu viens en machin, tu nous montres ta robe que tu portes qu'à l'intérieur parce qu'elle est mal foutue, enfin, un peu comme Julie, tu vois, et comme moi je me suis déjà filmée en pyjama parce qu'en fait c'est la vraie vie, quoi. À un moment, ok, il faut paraître bien en société, mais moi le paraître bien en société, c'est clairement pas mon délire. Et du coup, Cécile, tu m'as fait trop rire. J'ai vu que le 3e épisode était sorti ce matin, mais je me le réserve précieusement comme un petit bonbon, parce que je sais que je vais adorer et qu'il va falloir attendre une semaine avant le prochain. J'adore. Si vous ne suivez pas les sagas de l'été de Cécile, allez voir, c'est un bonheur. Un bonheur. Et ouais, j'adore. J'ai regardé le vlog 80 de Lauriane, l'eau demoiselle, c'était très chouette, et c'était son dernier avant ses vacances, et vous savez que, en grande égoïste, ma première réaction interne, quand j'ai regardé ça et qu'elle a dit, voilà, je vais couper, alors je sais pas pendant combien de temps, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je sais pas, qu'elle filmera pas de vlog, je me suis dit, mais tu vas tricoter plein de trucs et tu nous montreras même pas, c'est pas juste, c'était pas gentil. Ouais, tu vas tricoter plein de beaux trucs et nous on verra rien du tout. N'importe quoi, elle a bien raison de couper si elle en a envie. Moi justement je coupe pas parce que ça m'amuse de filmer et que c'est cool. Et elle a dit qu'elle a préparé des vidéos et moi je vous parie qu'elle a testé la teinture solaire de l'écho solidaire. Je suis quasiment sûre, je le sens. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Ensuite, j'ai regardé le petit vlog surprise de Mathilde Tricotte qui a fait un petit week-end créatif et ça c'était trop chouette. En fait c'était un petit format mais j'ai adoré le principe du week-end créatif, qu'est-ce que je suis capable de faire et tout, j'ai adoré, c'était trop bien. Merci Mathilde. Là aussi c'était nature peinture, il y avait de la vraie vie, il y avait du tricot, c'était trop chouette. J'ai regardé les 2 dernières vidéos de MJ Margeva, donc j'ai regardé son podcast et son bilan du Me Made May. Les deux étaient ultra bien. Comme d'hab, j'adore MJ, c'est pareil, il y a de la vraie vie, il y a du tricot, il y a de la couture, elle sait de quoi elle parle, c'est hyper intéressant. Moi j'adore, j'aime vraiment l'écouter parler. Elle cache pas sa personnalité, elle cherche pas à être lisse, elle cherche pas à se fondre dans la masse, enfin, vraiment j'adore. Ce petit bout de bonne femme aussi. Là je peux dire petit bout de bonne femme parce que je crois qu'elle fait ma taille. Et c'était vraiment chouette. J'ai aussi regardé en replay elle a fait un live.
En fait, je suis tombée sur son live en direct un jour, mais c'était la fin, du coup, j'ai regardé le replay, ça dure, je sais pas, 20-30 minutes. Et en fait, elle expliquait qu'elle envisageait des changements pour sa chaîne à la rentrée. Et je ne vous cache pas que là aussi, mon ego était pas content du tout. Mais c'était que mon ego. Parce que elle disait que du coup, faire des vidéos YouTube comme elle faisait jusqu'à présent, en faire beaucoup, c'est très chronophage et ça rapporte rien en fait. Et je comprends, hein, quand elle est mère au foyer, en plus elle a un enfant en bas âge, en plus de ça elle a son entreprise, franchement je sais pas comment elle fait, enfant en bas âge plus entreprise, déjà je sais pas comment elle fait, ça a l'air tellement, mais tellement chronophage de s'occuper d'un gnome en bas âge, je ne sais pas comment elle fait. Et puis bah quand t'es auto-entrepreneur, c'est-à-dire que quand tu ne bosses pas, y a pas d'argent qui rentre en fait. Hein. Quand tu pars en vacances, y a pas d'argent qui rentre. Quand t'es malade, y a pas d'argent qui rentre. En fait, quand t'es auto-entrepreneur, bah tu comptes sur toi ou sur toi. Donc je comprends qu'elle ait besoin de se dégager du temps aussi pour bosser et faire rentrer de l'argent. Je ne sais pas si son fils va rentrer à l'école l'année prochaine. Il part encore petit. À mon avis, elle va. J'allais dire un truc, mais j'allais dire, elle va se le tartiner encore 1 an à la maison. Non, c'est pas très gentil de dire ça, mais non, elle va l'avoir avec elle pendant 1 an, donc je suppose que ça va encore être compliqué. Bref, elle disait qu'elle avait besoin de rentabiliser son temps et que du coup elle envisageait de moins publier sur YouTube ou du moins beaucoup moins de vlogs, beaucoup moins de vraie vie, beaucoup moins de sujets un peu autres que le tricot en fait, un peu moins d'intime et de passer sur une plateforme type Patreon ou les souscriptions YouTube. Je comprends complètement et elle a complètement le droit de faire ça, enfin je veux dire je comprends complètement. Mais je vous cache pas que moi, il y a un côté de moi qui a dit oh non, moi justement ce que j'aimais chez MJ c'est toutes ces en plus du tricot. Il y a le tricot mais il y a le en plus du tricot. Et c'est ça que j'adorais en fait dans ses vidéos, dans ses vlogs, quand elle faisait des vlogs hebdomadaires. J'étais accro complètement quoi. C'est comme Eve elle sort des vidéos. D'ailleurs elle a pas sorti de vidéo hier, on est quel jour aujourd'hui ? On est mardi, hier elle a pas sorti de vidéo. J'espère qu'elle va nous sortir un carnet créatif cette semaine, hein. Eve, à voir. Oui, donc MJ, j'étais vraiment accro, quoi. C'était des vidéos que j'attendais avec impatience parce que je savais qu'il allait avoir du tricot, de la couture et tout l'enrobage qui va avec, de la vraie vie. Puis elle parle du TDAH, de santé mentale et moi ça me parle beaucoup. Mais je comprends qu'elle veuille aussi parler de ça peut-être à un public plus restreint et en même temps, si elle prend le temps de parler de ça, bah que ça lui rapporte de l'argent pour vivre en fait. Et ça, je comprends. Après, moi, je vous cache pas que je suis pas du tout adepte des abonnements. Je ne suis abonnée à rien, c'est simple. Hormis mon abonnement de téléphone et d'internet, je n'ai aucun abonnement. Je ne suis abonnée à aucune box, je ne suis abonnée à aucune chaîne de télévision, je ne suis abonnée à aucun truc de série Netflix et compagnie. Je ne suis abonnée à aucun Patreon, je ne suis abonnée à rien parce que j'ai une réticence avec le truc d'abonnement qui fait que, en fait, quand je m'abonne à quelque chose, j'ai clairement l'impression de perdre mon argent. Voilà, avant j'étais abonnée à une application de méditation et clairement les mois où je l'utilisais pas ou peu, j'avais vraiment l'impression de jeter mon argent par les fenêtres. Et je sais que si je m'abonne à des Patreon, ce sera pareil. Je vais potentiellement, quasiment ne jamais y aller parce qu'il y a énormément de contenu gratuit sur YouTube et que j'arrive déjà pas à regarder tout ce que je veux voir. Donc je sais que si MJ crée un Patreon pour y basculer ses vidéos, je ne m'y abonnerai probablement pas. Aussi parce que moi, je préfère soutenir les artisans, les entrepreneurs en leur achetant ponctuellement des choses. En fait, je préfère par exemple passer une commande de 100 € chez MJ plutôt que de m'abonner 1 an à son Patreon qui potentiellement me reviendra moins cher que 100 €. Mais voilà, c'est dans ma tête, c'est ça. C'est pareil pour tous en fait. Des fois je me dis ah ouais, Eve elle a un Patreon quand même, tu pourrais la soutenir. Mais non, en fait je préfère lui acheter de la laine que de souscrire à son Patreon. C'est mon avis, c'est mon point de vue, c'est mon truc. Je suis pas adepte des abonnements et puis pour des raisons financières aussi, je peux pas trop, enfin si j'allais dire je peux pas m'abonner, bien sûr que si je peux acheter de l'année, je peux m'abonner à un Patreon, enfin je veux dire, tout est une question de choix, et tout est une question de où on veut placer son argent, mais je n'ai pas envie de m'abonner, je ne suis abonnée à rien, et j'aime cette liberté de ne pas avoir des prélèvements tous les mois, pour des trucs qui potentiellement, je vais être assidue 1 mois, 2 mois, après je ne vais plus l'être. Alors je sais que Patreon on peut se désabonner, mais faut penser à le faire, puis tu te dis ouais mais en fait j'aime bien soutenir machin, allez je vais rester abonné, puis ton abonnement part dans le vent, enfin... Non. Franchement, moi, quand tous les trucs de... Tout est en train de devenir sous forme d'abonnement à l'heure actuelle. Tout. Les formations, les logiciels. Franchement, moi, ça me
ça me dérange beaucoup, que tout soit sous forme d'abonnement comme ça. Vous voyez mon logiciel de montage, quand je l'ai acheté, c'était un achat, on achetait le logiciel quoi, et on pouvait acheter des compléments, alors pour tout ce que je vous mets, les petits titres, les transitions, les machins, les trucs, et j'avais acheté au fur et à mesure du temps pas mal de petits compléments, et du coup je les ai à vie, et je suis trop contente, parce que maintenant, c'est fini, on ne peut plus acheter les petits transitions, les machins en plus, il faut s'abonner, et là on a accès à tous les compléments, mais il faut s'abonner, et moi je ne veux pas m'abonner, c'est tout. Voilà, le principe d'abonnement, je sais que c'est très à la mode dans le marché actuel, moi non, non. Vous voyez, c'est comme les Triconautes. Les Triconautes, c'est un compte que j'ai suivi beaucoup mes débuts en tricot. Je leur ai acheté plusieurs formations, et là, on achetait la formation à 30, 40, 50, 60 euros. On y a accès à vie, et ça me plaît. Alors que maintenant, ils ont changé leur truc, ce n'est plus des formations achetables à vie, c'est un abonnement. Bah non. Moi, je ne veux pas d'un abonnement, parce que soyons honnêtes, un abonnement, c'est beaucoup plus rentable pour celui qui le propose, parce que la plupart des gens ne sont pas... Alors, hormis Netflix et compagnie, les gens qui sont accros à ça, mais je veux dire, les abonnements de formation, les abonnements de Patreon ou quoi, il y a peu de gens qui sont réellement assidus sur des mois. Il y en a plein qui finissent par être prélevés pour ne plus jamais y aller. J'avais même discuté avec une copine qui revoyait son budget du coup, et elle m'avait dit, j'ai redécouvert des trucs auxquels j'étais abonnée, je m'en rappelais même pas, je les utilise jamais. Bah voilà, c'est ça. Donc moi, les systèmes d'abonnement, je suis pas fan du tout, mais je ne critique pas du tout MJ, c'est amplement son choix, et bah du coup maintenant je me contenterai de ce qu'elle publiera sur YouTube, et ce sera déjà très bien, puisque ce sera gratuit, donc c'est du bonus, Elle pourrait choisir de ne faire que du contenu payant, et ce serait aussi parfaitement son choix. Bref, tout ça, ensuite... J'ai regardé Clara, DIY Your Dream, ça fait longtemps que j'avais pas regardé Clara, j'ai trop de trucs à regarder, je vous l'ai dit, c'est très problématique. J'ai regardé Clara, et donc son podcast 44, j'en ai plein d'autres en retard à regarder. Pareil, Clara, elle a démarré le tricot il y a pas si longtemps, Elle faisait du crochet et de la broderie, elle a démarré le tricot il y a pas si longtemps, elle tricote déjà hyper bien, c'est hyper intéressant ce qu'elle nous montre, j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup, elle était un peu touche à tout, c'est hyper agréable, l'écouter parler c'est très plaisant, elle a une voix apaisante et tout, c'était vraiment très sympa. J'ai regardé le vlog 31 de Lucie Kumquat, mais Lucie j'ai prévu de regarder... en marche arrière les trucs, parce que je voulais les regarder en même temps que Julie Lolipelote, et au final je n'ai pas réussi, mais je vais le faire. Donc j'ai regardé l'épisode 31 où elle faisait un petit point sur son stage et les objectifs qu'elle s'était fixés en début d'année, c'était très intéressant. Et c'est tout, et donc je vous embrasse bien fort, toutes ces jolies personnes qui produisaient du contenu pour nous et qui nous divertissaient pendant que nous tricotons, c'est vraiment très appréciable. Ça nous fait beaucoup de bien. Si vous n'étiez pas là, il manquerait quelque chose à ma vie. Donc sachez que je vous aime fort et que ça me fait beaucoup de bien de vous regarder. Voilà, bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vais aller tricoter un peu, quelle heure est-il ? 11h20. 11h20, ouais, j'ai un peu plus d'une heure avant qu'on déjeune, pour tricoter mes chaussettes en déca que je vais offrir. Et voilà. Et bien sûr, je vous dis, je sais pas, non, je crois que demain il pleut des cordes, alors peut-être pas demain, peut-être après-demain. Hello, on est jeudi, on se retrouve à l'intérieur, pourquoi ? Parce qu'il pleut dehors. Hier c'était la tempête, aujourd'hui c'est la pluie, ses cheveux, c'est n'importe quoi. Je les ai lavés hier soir, mais j'ai dormi avec les cheveux à moitié humides, bref, n'importe quoi. On se retrouve donc dedans, j'ai l'impression d'être très surexposée. Je sais pas ce qui se passe, vous allez peut-être entendre la pluie, puisqu'il se remet à pleuvoir fort. Qui dit pluie, dit pas mal de tricot, et donc aujourd'hui je viens vous montrer plusieurs choses. Un peu de trucs que j'ai tricotés, j'ai reçu enfin la fin de ma commande Hobby. Je sais pas pourquoi il m'a envoyé ça, plein de paquets, et je viens vous parler des patrons récents qui sont sortis, que je trouve sympa. Je porte mon Tamias aujourd'hui, donc de Folie Ordinaire. Alors, je l'ai porté hier toute la journée parce qu'hier il faisait lourd, il a pas plu toute la journée, je passe un peu de temps dehors. Il est un peu chaud, clairement, quand il fait chaud, c'est pas le truc qu'il faut mettre. J'ai vu que la semaine prochaine on allait se taper 30-33 degrés. Non. Là, cette semaine, ok, il faisait 25, voire un peu moins.
Il pleuvait beaucoup, mais moi ça me va. 33 degrés, non, ça ne va pas, je vais crever de chaud, ça va m'énerver, non. Bref, donc il était très bien. Alors, le décolleté, depuis que je l'ai repris là, en coupant la moitié des bretelles, ça va. Bon, je trouve toujours que ça fait un peu bizarre ici, ça coupe un peu au niveau de l'emmanchure, clairement, il faudrait... En fait, à mon avis, ça ne peut pas être un triangle isocèle pour que, morphologiquement, ce soit adapté et au décolleté et à l'emmanchure, étant donné que notre corps est pas un triangle isocèle en fait. L'encolure peut être plus dégagée ici que la fin, je sais pas, ça ne va pas quoi, ça ne va pas, il aurait fallu... je sais pas, enfin bref, bon, ça va, hein, c'est tout à fait portable, et par contre, comme énormément de mes tricots en coton, ou de mes tops en coton, en 100% coton encore pire, et plus le coton épais, pire c'est. À la fin de la journée, il avait pris un peu en largeur, là j'ai de l'aisance quoi. Ça va, il est pas immense, mais il a pris un peu en largeur, et il a perdu un peu en hauteur, ce qui fait que j'hésite à défaire la bordure et à la rallonger un peu. Ça va, c'est pas encore trop court, mais faut pas le porter avec un pantalon trop bas, quoi. Et puis bon, bah je sais très bien que je vais encore le porter une journée ou deux, grand max, et il va encore prendre en largeur et machin, et c'est le lot de tout ce que je fais en coton. De toute façon, c'est ça, moi quand je lave mes tops en coton, je les lave à la machine, et quand je les sors de la machine, donc je les lave dans des filets, je les prends, je mets une main au niveau du décolleté ici pour pas tirer sur le haut du truc, donc ma main elle coince en fait au niveau de l'encolure, et après je tire sous les emmanchures, en fait je coince au-dessus des emmanchures, et je tire un peu, parce que je sais que quand mes trucs sortent de la machine, ils sont en coton, alors moi je les remets un peu en forme, je tire un peu dessus pour que ils se remettent un peu moins larges et un peu plus longs, et ça va bien, et de toute façon si c'est des fibres végétales, tant que vous tirez pas dessus comme un malade, y a pas de souci. Ça m'arrive même, sur certains tops en coton, de les secouer, vous savez, comme on secouerait un t-shirt sortant de la machine. Je ne le fais pas du tout avec de la laine, mais avec du coton, oui. Bon bah lui, clairement, je sais que quand je laverai, il aura le droit à son petit, pour le remettre un peu en forme le long. Je sais pas si c'est ma manière de tricoter qui fait ça, ou si c'est, là en plus c'est des sortes de côtes du coup, puisque c'est une alternance de mailles en et en vert, donc peut-être que ça joue aussi sur l'élargissement, vous savez les côtes ça s'élargit beaucoup, je sais pas, je l'aime bien, j'aime bien sa couleur, mais j'ai cet arrière-goût de ah ouais, on voit que c'est pas hyper bien fait, c'est toi qui l'as fait, tu vois, on voit que ça taille pas hyper bien, c'est toi qui l'as fait, vous savez je suis trop fière de porter ce que je fais, même si enfin, je sais pas comment dire, même si c'est un petit peu bancal, quoi. Voilà, c'est ça. Ah ouais, je suis trop fière de le porter parce que c'est moi qui l'ai fait, mais bon, clairement, c'est pas le top qui tombe le mieux du monde sur mon corps, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme... je sais pas, une coiffure, ah, c'est moi qui l'ai faite, je suis trop fière, mais bon, clairement, on voit que c'est pas un coiffeur qui l'a fait, quoi. Voilà, Voilà, je l'aime bien, j'aime bien les chevrons, j'aime bien le motif, j'aime bien la couleur, j'aime bien la forme. Mais si c'était un top du commerce, je ne l'aurais pas acheté. Du moins en tombant comme ça sur moi. Voilà, c'est ça le truc. Ensuite, j'ai reçu donc ma commande hobby. Dans la fin de ma commande hobby, il y avait de quoi faire. J'ai très envie de faire le futur gros gilet veste d'Aurélie Lapoule, donc Aurélie Tixier, qui va sortir je sais pas quand, à l'automne. Je lui ai dit que je voulais bien le tester si elle avait besoin de testeurs grande taille. Elle m'a ajouté sur sa liste d'appel au test, donc quand le test sera paru, je postulerai. Ça veut pas dire que je serai prise, mais je postulerai. Et même si je ne suis pas prise, je le tricoterai, c'est sûr, parce que c'est une grande veste avec des torsades, pas trop de torsades, un peu de torsades, mais pas des énormes panneaux de trucs qui sont trop croisés, juste un peu de torsades. J'ai l'impression qu'il se tricote aussi d'une manche à l'autre, comme le paloma que je suis en train de faire. Si j'y pense, je vous mettrai une photo. Enfin bref, je vais pas vous le décrire, je vous mettrai une photo. Une grosse veste qui se tricote pris en aiguille 5. Elle a fait DK plus Mohair, et donc j'ai réfléchissais, qu'est-ce que je pourrais prendre. Au début, je me dis de la Charisma, ouais, la Charisma, bon. Après, j'ai pensé à la Lima, qui est très chaude, et qui aurait fait une bonne veste d'hiver, du coup, parce que ce gilet-là, je le vois carrément comme une veste pour sortir tant qu'il fait pas encore trop froid, et comme un gros gilet d'intérieur les jours où il fait hyper froid, quoi. Sauf que la Lima, elle est très douce, moi j'aime beaucoup, mais elle bouloche. Donc, j'ai été moyennement convaincue de faire ça en Lima. Et puis en surfant sur Hobby, là, quand j'ai fait ma commande l'autre fois, je suis retombée sur cette qualité que j'avais très envie de tester, et j'ai vu qu'ils allaient l'arrêter, en fait. Quand ce sera épuisé, ce ne sera pas reconduit. Donc je me suis dit que c'était le moment de tester. C'est la Woody Tweed, c'est 100% de fibres recyclées, et donc on a 70% de coton, non,
pas du tout. 70% de laine recyclée et 30% de viscose recyclée. C'est plutôt de la sport que la DK. On a 350 mètres pour 100 grammes, mais elle est assez dodue. Et voilà, donc je me dis que, bon, y a moyen de moyenner peut-être. Elle est un petit peu dodue. Sport DK, voilà. Donc, c'est cette qualité-là. Ce sont des grosses balles comme ça. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a des tweeds orange, un peu orangé, marron et noir. Et en fait, j'ai hésité avec la couleur qui était naturelle, je crois qu'ils appelaient, mais les tweeds étaient bleus. Et en fait, moi, je préfère les tweeds orange que les tweeds bleus. Ça, c'est la couleur gris clair, même si je trouve qu'elle a un petit air de grège plutôt. Et pour aller avec, du coup, j'ai regardé chez Kalidou. Sur la... je perds mes mots. Je pense à deux trucs en même temps, il faut que je vous les dise après, sinon ça va tourner en boucle le temps que je dise autre chose. J'ai regardé chez la Kit Silk de Drops, il n'y a pas de gris clair, donc déjà ça n'allait pas. J'ai surfé un peu sur Hobby, alors ils ont beaucoup de mohair acrylique, ça c'était non, je voulais pas du 50% mohair, 50% acrylique, j'en ai déjà eu dans les mains, je trouve que c'est très désagréable. Ils ont plusieurs types de mohair et soie, et je me suis tournée vers la Friends Kit Silk, parce qu'elle a une composition un petit peu différente du mohair et soie d'habitude. Là, on a 72% de mohair, 25% de soie, 3% de laine, 200 mètres pour 25 grammes. C'est un tout petit peu plus épais que les mohairs classiques habituels. Elle est très poilue. Je me dis que ça va compenser un peu le fait que mon fil est plus de la sport que de la DK. Et que donc, potentiellement, ça va aller pour l'échantillon de la veste, je me dis. J'espère. Je croise fort les doigts parce que j'ai acheté toute la quantité pour faire cette veste. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même vachement poilu. On sent que c'est doux, on sent qu'il y a un peu de laine, qu'il y a autre chose que du mohair et soie. Je me dis que ça, plus ça, ça va le faire. J'aime bien l'association. J'aime bien l'association et... ouais, j'aime bien l'association. Avec le tweed, ça va être cool. Et je me dis que normalement, je pourrais obtenir l'échantillon. Voilà. Ce que je voulais vous dire, avant que j'oublie, c'est que je vous ai parlé de la vidéo que j'ai regardée de Mathilde, je sais pas quand, il y a quelques jours, où elle faisait un vlog. Et ça m'a fait trop rire, je voulais vous le dire sur le moment, et j'ai pas pensé. C'est qu'elle est allée dans une boutique où il y avait des promos, des soldes, ou je sais pas quoi, des promos. Et dans l'optique de regarder s'il y avait des trucs qui l'intéressaient. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte que nous n'avons pas du tout la même manière de réfléchir et la même manière de dépenser de l'argent, et que surtout je suis beaucoup plus dépensière qu'elle. C'est qu'elle est allée dans la boutique et donc elle a dit j'ai vu des fibres végétales, je sais pas quoi, du coton, quelque chose en promo, c'était sympa et tout, mais comme j'ai pas prévu de faire d'achat, comme j'ai pas prévu de refaire de top cet été, bah j'ai rien pris. Mais moi en fait mon cerveau il aurait jamais réagi comme ça. Mon cerveau, il aurait dit, il y a des fibres d'été en promo. Elles sont chouettes, elles sont en promo. L'année prochaine, tu feras des tops, c'est sûr. Achète une quantité, je veux dire, même si elle reste dans ton stage, c'est pas grave, ça servira toujours. Voilà comment mon cerveau aurait réfléchi, et je suis sûre que je serais repartie avec les quantités top, c'est sûr. Bah, vous avez vu mes achats chez Fildar et compagnie, c'est pas des trucs que je vais tricoter dans la seconde, c'est sûr. Ça m'a fait rire, du coup, moi, c'est sûr, je serais repartie avec les quantités top. En plus, Mathilde, je sais pas comment elle fait, parce que elle achète pas beaucoup en avance. Elle se dit, tiens, j'aimerais bien faire un top, faudra que j'aille trouver une quantité de fil d'été. Non mais moi j'ai envie de faire un top genre maintenant tout de suite. J'attends pas de trouver une quantité de fil d'été un jour peut-être en allant dans telle boutique, et en plus ce sera pas en promo alors qu'il y a eu les soldes tellement... Non, moi je suis un écureuil, moi j'achète au solde et compagnie. C'est comme ça que marche le commerce, hein. C'est le commerce surfe sur les gens comme moi qui ne peuvent pas s'empêcher d'acheter quand c'est en promo. C'est comme ça, mais moi me dire l'été prochain je ferai des tops, j'ai pas de fil en stock, je sais pas si je trouverai ce qui me plaira au prix qui me plaira au moment où je voudrais les faire, et donc je pourrais pas commencer à tricoter. Moi je veux faire un top, je fouille dans mon stash et je sais, j'ai le choix dans ma boutique personnelle. Bref. Et l'autre truc que je voulais vous dire, c'était, j'ai regardé Julie tout à l'heure un peu, elle parlait de son amourette
de Hélène l'atelier La Casavant, et visiblement elle a du mal avec le patron. Moi j'ai testé le Linote de Hélène qui il sort demain je crois, je sais pas quand, ça fait une semaine je crois je vous dis qu'il sort demain, je sais pas quand il sort. Et au début mon cerveau a eu du mal à commuter sur le patron. Je vous l'ai dit, j'ai dû le laisser en pause pendant une semaine avant de m'en mettre dedans et ça roulait. En fait, le patron de l'Amourette, je ne sais pas, je ne l'ai pas... Il y en a marre. Je ne l'ai pas regardé. Mais le patron du Linote, il est pas compliqué du tout. C'est juste que moi, je pense, ça reste mon avis, qu'Hélène n'a pas forcément la manière d'expliquer de tout le monde. Voilà. Et Hélène, alors là, c'est purement subjectif ce que je vais dire, mais Hélène, elle est médecin. Vous allez me dire, mais quel rapport, on s'en fout. Moi, personnellement, je pense que les gens qui sont médecins, ils ont une connexion neuronale, enfin médecins ou plein d'autres boulots, vous allez comprendre, pas nécessairement identique à la mienne, par exemple. Moi, j'aurais jamais eu la capacité cognitive d'être médecin, parce qu'il faut engranger des heures d'apprentissage par cœur de milliards de trucs, et il faut être efficace, rapide et performant. Parce que si tu passes 1000 ans à retenir des trucs par cœur, clairement, tu réussis pas tes années de médecine, quoi. Il faut être capable de dormir peu. Il faut être capable de restituer de manière vive, rapide, d'être dans le stress, Enfin voilà, je pense que... Alors, je ne parle pas d'intelligence, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Je parle de capacité cognitive. Personnellement, je n'ai pas les capacités cognitives d'être médecin ou d'être avocat, d'avoir appris le code pénal par cœur. Non, parce que moi, apprendre les trucs par cœur déjà, ça me gonflait, et en plus, ça me prenait du temps. Je suppose que les médecins, enfin du moins ceux qui réussissent leurs années de médecine, sont pas ceux qui ont le plus de grandes difficultés à apprendre des trucs par cœur, sinon tu ne réussis pas tes années de médecine. Et donc, je pense que son cerveau n'étant pas nécessairement câblé, comme le mien, comme le vôtre, qui est encore câblé peut-être un peu différemment, ou comme celui de la masse, qui n'a pas nécessairement les compétences cognitives et les connexions de ces personnes-là, qui, oui, sont intelligentes. Moi, je n'ai jamais eu les compétences pour faire un bac S à aller faire des études de médecine, parce que c'est réservé à une certaine élite, et enfin, franchement, je suis pas jalouse, c'est un fait. On n'a pas tous la même intelligence scolaire, attendue par la société, on peut pas tous être PDG en entreprise, on peut pas tous être trader à la bourse, on peut pas tous être médecin. Et franchement, c'est pas grave, enfin, je veux dire, on s'en remet tous, hein, on s'en remet très bien. Et donc, je pense que, pour elle, c'est limpide. Mais parce qu'elle n'a pas nécessairement la même connexion et la même manière de réfléchir que tout le monde. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours à Hélène, parce que je pense qu'elle demande que ça, de simplifier ses patrons. Moi, franchement, je vous dis, au début, quand je lui ai posé une question, parce que je comprenais pas ce qu'elle avait formulé, elle comprenait pas ma question. En fait, elle comprenait pas pourquoi je comprenais pas. Parce que je pense que nos cerveaux n'étaient pas câblés pareil. Et en fait, après, j'ai fini par comprendre, me dire, ah bah oui, en fait, c'est ça que tu veux dire, j'ai compris, quoi. Enfin, voilà. C'est tout. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est, du coup, l'amourette de Julie, elle avait pris 4 écheveaux pour faire un top. Moi, d'emblée, je me suis dit, mais 4 écheveaux de fingering, moi, je fais un pull avec. Je fais pas un top. J'étais sûre qu'elle aurait trop de fil, c'était sûr. Julie, je pense qu'elle fait à peu près les mêmes tailles de vêtements que moi. On a été interrompu. Je disais donc, moi ça me paraissait évident que Julie, elle aurait trop de 4 écheveaux pour faire son amourette. Moi, 4 écheveaux de fingering, c'est pour faire un pull en fingering, et encore, il m'en reste. Moi, si ça peut vous donner un ordre d'idée pour ceux qui font un peu la même stature que moi, mais vous connaissez pas vraiment ma stature, mais bref. Moi, pour un débardeur, pour un top, en gros un top en sport, fingering sport, j'utilise entre 900 et 1000 mètres. Et si c'est de la DK, j'utilise entre 800 et 900 mètres. Et pour un pull en fingering, j'utilise 1400 mètres à peu près. Et pour un pull en DK, j'utilise 1200 mètres à peu près. Voilà. Ensuite, passons au tricot. Donc, j'ai fini un truc. Oui, alors qui dit pluie dit beaucoup de tricot. Hein. Concrètement, il a fait la tempête, il a plu des cordes, on est resté à la maison, j'ai tricoté, voilà, et c'était trop bien, en regardant des podcasts. Tadada, j'ai fini ma paire de chaussettes en DK qui sera offerte dans un temps certain à une personne. Voilà, parce que les chaussettes en DK, quand on fait des économies d'électricité,
Surtout maintenant que ça a augmenté et que ça risque de encore augmenter, hein. Ils ont dit si l'électricité n'avait plus de bouclier tarifaire, il faudrait compter sur une augmentation de 75%. Voilà, je vais couper le jus chez moi, je crois. À ce rythme-là. Donc, j'ai fait des chaussettes en déca, toutes simples, avec la Opale extra large. Je ne sais plus le coloris, hein, mais c'était la collection d'hiver. J'ai commencé par la pointe, montage turc, tout est sur ma fiche Ravelry de toute façon. Augmentation, côte 2-1 sur le pied pour que ça s'adapte pile poil bien au pied de la personne, talon à rang raccourci, et côte 2-1 sur la tige partout pour que ça s'adapte pareil à la cheville de la personne et qu'elle n'ait pas froid, et un rabat en demi Jenny Surprisingly Straight Shiba in Dove, ce qui veut dire qu'en fait j'ai jeté une maille sur deux et pas toutes les mailles, sinon ça fait trop chou-fleur. Et j'ai fait ça avec une demi-pelote, parce que je voulais faire 2 paires de chaussettes dans une seule pelote, qui sont des pelotes de 150 grammes, la Opale extra large. Et donc j'ai fait 35 rangs entre la pointe et le talon, et j'ai fait 35 rangs sur la tige. Ça aurait pu être un tout petit peu plus haut, mais pour une surchaussette chausson, pour l'hiver, pour bosser à la maison, pour buller devant la télé, je pense que ça fait tout à fait l'affaire. Et donc c'est cool, j'aime bien faire ce genre de cadeau parce que les chaussettes tricotées, généralement une fois que les gens ont essayé, ils deviennent addicts. Et en déca, bah c'est vraiment cocooning à fond, quoi, cocooning à fond. Et vous savez que j'en ai fait plein de paires que j'ai offertes cette année, j'en ai pas encore fait une seule pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai échantillonné ça. C'est la crème que... J'ai l'impression qu'on a un éclairage chelou avec les Velux, comme d'hab, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Demain, je crois que... Ah, je sais pas si je pourrais clore dedans ou dehors. On verra. C'est la crème que Morning Salutation, Vegan Fino, coloris je ne sais pas quoi. Coloris très beau. Coloris, je vais aller avec mes yeux. Voilà. J'ai échantillonné ça en 3,75 en me disant ouais, 3,75, allez. Non, ça fait 10,5 cm, donc ce sera du 3,5 pour faire quoi? J'ai postulé pour le... Oula, désolé, je vous ai bougé. Pour le test du Lady... Alors, attendez, je ne sais plus si c'est le Lady Lemon Curd ou le Mademoiselle Lemon Curd de Même les Anges Tricotent, qui est un petit t-shirt avec de la dentelle sur les épaules. J'ai pas encore regardé, je crois pas qu'on a encore le patron, mais c'est un t-shirt qui se construit un peu de la même manière que le Télésto. On commence par des bandes de dentelle sur les épaules et après on raccroche des trucs. Visiblement il y a option encolure V dans le dos, V devant, ou V dans le dos, carré devant. Moi je pense que je vais opter pour V et V parce que j'aime vraiment bien les encolures V. Et donc j'ai été prise. Bon, je pense que j'ai été prise parce que je fais une grande taille. Visiblement, elle avait beaucoup de postulats. Elle fait comme Elise maintenant. Je trouve ça bien, du coup, les designers qui font ça, parce qu'avant, chez beaucoup de designers, c'était premier arrivé, premier servi. Et du coup, pour les gens qui ne sont pas accrochés à leur téléphone, bah des fois, c'était raté à chaque fois, quoi. Ah bah j'ai pas vu l'appel au test, et puis ma taille. Ah bah j'ai pas vu l'appel au test, et puis ma taille. Ah bah nanana. Ou alors, je sais qu'il y en a qui ont des déconvenus avec des gens peu scrupuleux qui faisaient ça juste pour avoir des patrons gratuits et qui ne donnaient plus jamais de nouvelles. Maintenant, Laetitia fait comme ça, elle met un Google Doc, on remplit quel est notre pseudo, Ravelry, Instagram, quelle taille on veut tester, quel fil on veut utiliser, parce que aussi je comprends s'il y a des collabs, là c'est une collab avec Teinture Lurée, je crois. Je pense qu'elle a privilégié les gens qui vont acheter de la laine chez Teinture Lurée, et c'est normal, voilà. Elle demande si on a déjà testé pour elle, il y en a qui demandent si on a déjà testé pour d'autres aussi, et après c'est elle qui choisit qui elle prend en fonction de quelle taille, selon ses critères propres. Et donc moi j'ai été prise pour la taille, une grande taille du coup, donc j'ai hâte de commencer ça, ça va être beau cette couleur, ça va être beau. Et ce n'est pas tout. Non, et c'était pas tout, vous verrez pas tout aujourd'hui, vous verrez la suite demain. Je vous dis, j'ai tricoté. J'ai fini l'indice 1 du châle solaire de Noémie Jelly. Et donc je vais vous le montrer. Donc si vous ne voulez pas voir à quoi ressemble l'indice 1 du châle solaire de Noémie, eh bien bouchez-vous les yeux. Je fais toujours ça avec le coloris, comment s'appelle-t-il, Fruits d'été de Ars Natura que vous avez en méga surexposé là. Oh là 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 là. Voilà, là c'est quand même un peu mieux, même si c'est un peu surexposé. Et donc, alors, je pensais qu'on partait, je vous avais dit, sur un châle demi-lune. Finalement, je pense que l'on part sur un châle triangulaire. Il y a des techniques assez simples, enfin, les techniques sont très simples, mais par exemple, il y a des rangs raccourcis, je crois que je n'ai jamais fait de rangs raccourcis dans un châle. Pas de souvenir. Voilà, bon alors, mon câble, ça y est trop petit, donc les prochaines fois, ça sera compliqué de vous montrer, mais c'est pas grave.
J'ai eu un tout petit moment de lassitude à un moment parce que c'est très répétitif. Mais c'est très joli, j'ai pas de châle comme ça, j'aime beaucoup, ça sera un châle à un écheveau, le coloris de Ars Natura. Et mon dieu, à tomber. Et puis elle a montré des photos sur Insta de trucs dans les violets turquoises. Non, faut pas me montrer des trucs dans les violets turquoises comme ça. Moi, vous me montrez des couleurs chaudes là. Corail, orange, jaune soleil, laisse tomber. Et vous me montrez des trucs violets turquoises. Laissez tomber, c'est foutu pour moi. Vous voulez que j'achète pas chez vous, il faut me montrer du bleu roi, du vert olive, du kaki, à la rigueur du jaune pétant, du rouge sang. Voilà, vous êtes sûr que j'aurais pas envie d'acheter. Mais alors si vous me montrez des belles couleurs comme ça, c'est foutu. Donc, attention, 3, 2, 1. Tili. Alors, c'est surexposé, mais au moins vous voyez un peu les motifs. Donc moi je pensais que c'était un châle de Méline à la base, au final on a l'air de plus partir sur un châle triangulaire. Et donc ce qu'on a, c'est qu'on a une bordure, je pense qu'on l'aura tout le long du châle, une bordure comme ça avec un petit motif de dentelle. Et au milieu on a eu des bandes, alors soit de jersey, soit du même motif de dentelle qui s'est mis en quinconce. Je trouve ça très joli, j'ai l'impression que vous voyez n'importe quoi avec la lumière. Je trouve ça très joli, il reste donc 2 indices puisque d'après ce que j'ai compris c'est en 3 semaines. Moi ça me paraissait suffisant en quantité de tricot pour un seul indice parce que franchement moi je tricote un peu vite et j'ai passé pas mal de temps et voilà, mais pour des débutants c'est un peu costaud je trouve que pour une seule semaine. Mais voilà, donc je sais pas trop comment elle va répartir les deux autres indices, on les aura demain. Demain j'aurai l'indice. Ah, demain j'aurai l'indice numéro 2, ça c'est très cool. Donc voilà. Voilà, et je suis trop contente de la couleur, et je me dis pour un petit châle d'été, là, le petit châle de quand il fait pas vraiment froid, mais quand même que t'as peur d'avoir froid au cou, c'est sublime. Vous avez la couleur vraiment trop... attendez. Allez, mon petit, s'il te plaît. Assombris-toi. Non, je pense que vous êtes... Oh là là, c'est sûr, vous êtes trop surexposé. Peut-être ici, c'est un peu plus vrai. De toute façon, je mettrai pas ça en miniature hein, pour pas spoiler les gens qui ne veulent pas voir, mais j'aime beaucoup, je regrette pas du tout. Autant, vous voyez, par exemple, si ça avait été le chèche en bois en calmystère, je pense que j'aurais peut-être été un peu déçue parce qu'il y a beaucoup de jersey. Là, le fait déjà qu'il y ait une bordure en point mousse des deux côtés, ça me plaît beaucoup mieux. C'est pas un truc qui va rouloter à fond les ballons, je suis pas fan du jersey qui roulote comme ça. Non, j'aime bien. Et montrer comme ça, c'est peut-être un peu plus facile. Et puis quand on va le... bloquer, la dentelle va se révéler, ça va être canon. Je ne regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans, par contre je regrette de ne pas m'être lancée dans le calmystère de Laetitia Même les Anges Tricotent. Alors, je regrette, mais en même temps, bon déjà j'ai pas acheté le patron, donc je l'ai pas, donc voilà. Et puis je suis pas chez moi encore tout de suite, bon, bientôt, mais pas encore là maintenant, et le cal a déjà démarré je crois depuis une semaine, donc je suis déjà à la bourre. Je crois qu'il faut 2 écheveaux, mais le début que j'ai vu là, je me dis que j'aurais quand même bien aimé faire ce châle mystère de Laetitia. Tant pis. En plus, je crois que Caro l'a fait et elle dit qu'il est trop beau. Tant pis. Je peux toujours le faire en rentrant chez moi, fouiller dans mon stage, prendre 2 écheveaux et me lancer, mais bon. Je serais très en retard. Je ne l'ai pas acheté, donc voilà. Et bien, c'est tout. Et bien, c'est tout. Pour finir, parlons des patrons qui sont sortis sur Ravelry que j'ai été voir. Et que j'ai bien aimé. Alors, attendez. Il y en a 5. Il y a tout d'abord Knitting for Breakfast. Je vous mets ça là. Oula, j'ai shooté dans mon mohair de mon futur gilet magnifique. Il y a Knitting for Breakfast qui a sorti le top Provence. Décidément, tout le monde s'appelle des trucs Provence, ça ne va plus. J'aime beaucoup. Encore une fois, je trouve ça très délicat, avec des petits mancherons, c'est bicolore. Oh, j'aime beaucoup. J'ai craqué, je ne l'ai pas acheté, mais j'aime beaucoup. Pareil, il y a Trinanely qui a sorti un pull qui s'appelle Flow. Alors elle le propose en pull ou en version t-shirt, mais je crois que la seule différence c'est la longueur des manches. Je crois pas qu'il y ait de modif autre. J'aime énormément. C'est un pull en yoke avec des motifs de mailles glissées et de jeux de mailles en droit envers. Je le trouve hyper beau. L'encolure, elle est pas près du cou. Elle est un petit peu dégagée. Il est en fingering, il se porte sur l'envers. Franchement, je le trouve trop beau. Je trouve ce pull magnifique.
Il y a Mélanie Berg qui a sorti encore un joli châle en mosaïque. Mélanie Berg, elle fait beaucoup de trucs en mosaïque. C'est le Ghost Dancer. Je le trouve très sympa. J'ai jamais tricoté de mosaïque encore. Faudrait que je le fasse. J'ai un châle, Lunae, un truc comme ça. Lunae, je sais plus. Que j'ai envie de faire. Que je n'ai toujours pas fait. Voilà. Et ensuite, il y a un duo de chaussettes qui ont été sortis. Alors, je sais pas trop compris la collab comment c'était, mais en gros, c'est un duo de chaussettes. Alors, les deux paires sont en vente séparément, mais elles sont trop sympas toutes les deux. Il y a une paire qui est la cerise sur le gâteau tricotée par le nid de la linotte, qui est une paire de chaussettes avec des petites cerises beaucoup trop mignonnes. Et l'autre, c'est la paire de chaussettes Alice Socks avec des petites fleurs par Chimpy and the Woolies. C'est ça, Chimpy and the Woolies. Et j'aime beaucoup les deux. Des chaussettes rayées comme toutes les chaussettes de Chimpy and the Woolies. Et j'aime beaucoup, c'est très joli. Voilà, encore plein de belles choses sur Ravelry, encore plein de beaux projets. J'ai envie de tricoter tellement de trucs. Franchement, si je me retenais pas là, je montrais le châle mystère de Laetitia, j'achèterais le pull de Trinanoli et je serais déjà en train de chercher de la laine pour le faire. Et je j'achèterai, je pense, le t-shirt de Knitting for Breakfast. Tout va mal. Tout va mal. Bon, et bien sur ce, j'ai beaucoup parlé, donc je vous laisse. On se retrouve demain pour clore. J'ai encore d'autres trucs au tricot à vous montrer. Puis il faudra que je vous montre l'avancée de mon gilet. J'avoue que je commence à avoir un petit moment de faiblesse sur le gilet parce que là, j'ai dépassé la moitié. Enfin, la moitié du gros morceau avant les bandes d'encolure et tout. J'allais dire les finitions, mais c'est des grosses finitions. Et j'ai un petit coup de mou. Mais je me force je le prends pour le tricoter un petit peu tous les jours. Ça avance moins vite, mais ça avance. Et puis j'ai monté un autre truc que vous n'avez pas vu, puis j'ai monté un autre truc que vous n'avez pas vu non plus. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je voulais aussi monter le sac du marché au crochet, mais il faut se résoudre à l'idée qu'on peut pas tout faire. Donc on se retrouve demain pour clore cette vidéo. On est vendredi, je viens clore cette vidéo avec les yeux plissés encore une fois. Oui, en plus je pèle sur les bras là. Et comme je suis une grosse flemmarde de la crème pour le corps, j'en ai pas mis. Voilà, j'en mets, soyons honnêtes, pas souvent. Il fait à peu près beau aujourd'hui. Il a beaucoup plu hier avec la tempête et compagnie, mais j'ai vu que la semaine prochaine on va crever de chaud. Je ne veux pas. Je porte aujourd'hui mon linotte. Je ne crois pas qu'il soit sorti encore. Je ne comprends pas quand sort ce patron. Mais je l'aime bien. C'est le linotte donc de Hélène l'atelier La Casavant, qui a comme particularité d'avoir des petites manchettes rigolotes. L'encolure, j'aime énormément sa forme ovale comme ça. Et elle se tient très bien parce que c'est pas simplement des côtes, c'est tout un jeu de plein de mailles glissées. En fait, l'encolure est assez pénible à faire parce que c'est pas des côtes, c'est beaucoup de rangs avec des mailles glissées, une maille sur deux. Mais ça fait que l'encolure, elle se tient extrêmement bien et ça c'est cool. Et sur le côté, je sais pas si vous verrez là, on a un jeu de, vous voyez que dalle en vérité, c'est là, on a un jeu de mailles glissées sur les côtés. Vous voyez rien et j'ai la flemme de me lever. Le seul reproche que je lui fais, alors il est adapté, je vais plus rien voir, adapté morphologiquement pour du coup les poitrines, tout ça. Ah, il y a une petite araignée, sors de mon sac, je vais t'emmener dans la maison sinon. Non, sors du sac, j'ai pas peur des araignées moi, mais juste, je veux pas l'emmener avec moi. Il est adapté morphologiquement dans le sens où c'est pas le devant identique au dos, sauf que je trouve que dans ma taille, il y a un tout petit peu trop de matière devant. Vous voyez, ça se place bien. Si je tire bien et que je reste droite, dès que je me penche un peu, ça a tendance à faire ça. Et un petit peu de matière ici. Et du coup, peut-être qu'il y a un tout petit peu trop de matière devant pour moi. Je ne sais pas. Vous voyez, ouais, peut-être un tout petit peu trop de matière, je sais pas. Je l'ai fait en belle de drops dans le coloris, je ne sais pas quoi, jaune. J'aime bien ce tissu, j'aime bien ce t-shirt, j'aime bien, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Non, rien. Je viens vous montrer les tricots. Du coup, les derniers tricots que je ne vous ai pas montrés hier. On a reçu l'indice numéro 2 de Noémie pour le châle solaire, mais je n'ai pas encore regardé, je ferai ça un petit peu cet après-midi. Je n'ai pas monté le test pour même les anges tricotes. Par contre, j'avais très envie de faire des chaussettes. Là, à force de voir tout le monde faire les chaussettes homard et crevettes, là, c'est crevettes? C'est quoi? C'est homard et crabe de Lysandre. Moi, j'avais trop envie de faire des chaussettes, à force de voir tout le monde faire plein de chaussettes partout, là, en ce moment, des chaussettes autorayantes, des chaussettes... Je commence à être en manque de chaussettes, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. J'en ai fait très peu cette année, au final, hein. Et bah, donc, j'avais emmené ma pelote de coton color tutti frutti de chez Regia, coloris fruits du dragon,
justement dans le but éventuellement de me faire une paire de sockets. Donc j'ai castonné une paire de sockets parce que j'avais très envie d'être dans un processus de tricot de chaussettes. Et donc j'ai castonné. Au début j'avais très envie de faire des sockets de Noémie parce que Noémie elle a plein de patrons de sockets hyper sympas. Sauf que je ne les ai pas dans ma library, dans ma bibliothèque. Donc je me suis dit non, tu fais un patron que tu as acheté, que tu as déjà dans ta bibliothèque. Et j'avais acheté le patron des sockets élastomères de Lysandre, qui a très bonne réputation et que j'avais très envie de faire aussi. Et donc c'est parti, j'ai lancé les sockets élastomères. J'ai fait ça en aiguille 2,25 parce que j'avais envie. Je trouve que mes autres chaussettes que j'ai faites, vous savez, en coloris fraise, là où j'avais fait des chaussettes toutes simples, en 2,5, je trouve qu'elles ont tendance à peut-être être un tout petit peu trop lâche au niveau du tissu. Alors un tout petit peu, je tricote serré, voilà. Mais j'aime bien quand les chaussettes sont très denses. Donc là j'ai décidé de partir en 2,25 et j'ai fait la taille 64 mailles parce que j'avais peur que la taille 60 mailles ce soit trop petit. Et donc j'ai pas mal tricoté parce que vraiment les chaussettes c'est très addictif et les chaussettes auto-rayantes c'est très addictif. J'ai fait ça, j'ai fini le gousset. En fait là j'en suis au talon. J'aime bien parce qu'on démarre par la pointe. Les chaussettes de chez Lysandre souvent se démarrent par les côtes. Moi je préfère les constructions depuis la pointe et les élastomères se construisent depuis la pointe. Donc on démarre par la pointe, on fait des augmentations, on fait le pied, ensuite on fait un gousset et après on fera le talon renforcé. Donc voilà, j'ai fini mon gousset, j'en suis au talon, j'ai mis des petits marqueurs pour savoir combien de rangs j'ai fait entre la pointe et le début du gousset. Et voilà, écoutez, j'aime bien le rendu, c'est rigolo, fruit du dragon, ça me fera des petites sockets. Ça va avancer parce que c'est très plaisant. Après, il faut pas que je me focus que là-dessus parce que ce n'est pas urgent. À contrario de mes tests à côté qui le sont nettement plus. Je vous ai montré que j'ai fini la paire de chaussettes en DK que je vais offrir et je vous ai dit qu'il fallait vraiment que je me remette au cadeau. Là j'en ai beaucoup à faire d'ici la fin de l'année. J'avais donc emmené de quoi faire une deuxième paire de chaussettes en DK dans un autre coloris de chez toujours Opale extra large, mais un autre coloris, j'aime bien ce coloris là. Alors ne me demandez pas le nom, je ne sais pas. Et donc j'ai commencé une chaussette, donc toujours pas depuis la pointe, Turkish Caston, des côtes de 1 sur le pied, du jersey sous le pied, et là j'en suis à l'étape où je dois faire le talon. Voilà, j'aime bien comment ça rend, puis surtout que ça a l'air petit comme ça, mais en fait sur le pied ça s'élargit les côtes, c'est vachement bien, ça s'adapte. Donc voilà, toujours en aiguille 4, même recette, exactement la même recette que les autres chaussettes, ça avance vite. Et sinon, je speed un peu parce que j'ai l'impression que la batterie va me lâcher dans pas trop longtemps et j'ai pas pris la deuxième. Qu'est-ce que je voulais vous dire, un autre truc, non? Je ne sais plus. Ah mince, j'étais sûre que je voulais vous dire un truc. Eh bien, ma foi, je ne sais plus. J'ai avancé mon gilet Paloma. Alors là, clairement, ça ne ressemble à rien. C'est très drôle. Alors, attendez, même moi, il faut que j'arrive à me repérer là-dedans. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais au petit soleil qui est là. Et depuis, j'ai fait ça. Mais oui, alors là, on peut être dans le Père Noël est une ordure. Vraiment, c'est... ça donne n'importe quoi. Donc je vais déjà monter le Progress Keeper. J'ai pas mal tricoté. Vous voyez que ça fait quand même une belle avancée, mais c'est parce que cette zone-là est beaucoup moins large que tout ce que j'ai fait auparavant. Donc forcément, les rangs étant beaucoup moins grands, ça avance beaucoup plus vite. Je vais monter le Progress Keeper pour la prochaine fois. Tac. On le met ici. Et donc, si j'essaye de vous montrer où j'en suis, en fait, ça, c'est le bras droit. Attendez. je suis moi-même perdue. Attendez, ça, c'est le bras droit. Oui, Manu, mais bien sûr... Non. Oui, droit, forcément. Je mets sur le gauche, c'est pour ça que ça n'allait pas. Tout va bien. Voilà. Alors, tac. Ça... c'est le dos, ça c'est le bras droit,
Voilà, bref, vous ne comprenez rien comment ça marche. Moi, pour le moment, je comprends comment ça marche, mais de là, le positionner, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est comme ça en fait. Et là, je suis repartie à faire le devant gauche, comme le devant qui est là. Et après, je ferai exactement en symétrie la même diminution de la manche. Et après, il manquera toutes les finitions en colure et compagnie. Et compagnie, voilà. Voilà où j'en suis. C'est ça en fait, j'en suis là. Comme ça. Voilà. J'ai hâte de l'avancer parce que j'avoue que le point est très répétitif, hein. C'est un point facile que je commence à être un petit peu lassée de faire. Après, concrètement, j'en suis qu'à à peine plus de la moitié, si j'en suis à un peu plus de la moitié du point, donc il va falloir persévérer, hein. Toujours en aiguille 4, en Pingo Wool coloris sable. Et j'aime bien, ça va être un chouette gilet à porter à l'automne là. J'ai hâte de l'avoir. Il va être vraiment bien. Je pense que je vais le laver une fois que j'aurai fini tout la grande pièce, avant les finitions et les coutures. Je pense que je vais le laver. Et sinon, j'ai des fourmis dans les pieds, c'est très désagréable. Il y a une voiture qui fait beaucoup de bruit, c'est mon papy qui va déjeuner avec nous. Donc je vais me dépêcher. Je voulais finir par vous parler des vidéos que j'ai regardées depuis la dernière fois et j'en ai regardé quelques-unes. J'ai regardé d'abord le carnet créatif d'Eve et c'était très chouette. Je vous disais la dernière fois, c'est bizarre, elle l'a pas sorti tout ça. Mais si, il est arrivé. C'était chouette. Son top là qu'elle essaie de grafter, franchement, mais quelle patience, quelle patience. Moi je lui dis, Eve, essaie de tricoter vers le bas, tu vas voir, je pense que ça ne change rien. Je pense. Des bisous, Eve. J'ai continué la saga de l'été de Cécile. J'ai regardé la suite, mais c'était tellement bien. C'était tellement bien, Cécile. J'adore tes vidéos. J'adore. Et alors, sa robe au crochet, là, où elle a fait des granits pour tout le tour et le reste en poil de coton, mon Dieu, je veux la même. Je veux la même. Des bisous, Cécile. J'ai rattrapé mon retard dans les podcasts de Mélanie Made by Meldad. J'aime beaucoup Mélanie, elle est très douce, elle tricote des patrons, généralement que je connais pas, qui sont pas forcément ultra connus. Elle raconte plein de ses petites aventures de tricot, j'aime beaucoup, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas publié, et là elle avait publié 3 petits podcasts d'un coup. J'ai rattrapé les 3 d'un coup, c'était très chouette, des bisous Mélanie. Et après j'ai regardé 2 vidéos de personnes que je ne connaissais pas, je vous ai dit mon but c'est de regarder aussi des gens que je ne connais pas pour découvrir de nouveaux podcasts. J'ai regardé Stephen Nitz, les podcasts 11. Oui, j'ai démarré au 11 parce que si je démarre au 1, on n'est pas sorti de l'auberge de rattraper tout. Et c'était vraiment très chouette. J'ai adoré l'écouter parler de tricot. Elle parle de ce qu'elle a fait. Donc elle a fait un Elton. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Des chaussettes canon. Elle a fait de la teinture absolument canonissime aussi. Elle tricote de la layette pour son futur bébé, des choses pour sa fille. Enfin, vraiment, c'était ultra chouette. J'ai beaucoup aimé son approche du tricot, sa manière d'en parler, les couleurs, son univers. Gros coup de cœur. Et j'ai regardé l'épisode, je ne sais pas quoi, qui s'appelle Bilan tricot de juillet de Petit Chandail. Petit Chandail, visiblement, c'est une assez néophyte en tricot. Enfin, néophyte. Qui tricote déjà quand même vachement bien pour une néophyte, et qui nous a fait un petit bilan au bord de la mer, et ça aussi c'était vraiment trop chouette. Franchement, un petit bilan au bord de la mer, c'est chouette, c'est fun. Et c'était chouette ce qu'elle tricote, c'est chouette ce qu'elle nous montre, elle est jeune, elle est dynamique, elle est pétillante, c'était vraiment très sympa, j'ai bien aimé, je suis très contente de ces 2 découvertes, et j'en ai encore plein d'autres dans ma liste des gens à découvrir. Voilà, je vous ai dit, il y a plein de trucs dans ma liste à regarder, et comme en ce moment je regarde pas mal de choses, surtout quand il pleut, et que je passe beaucoup de temps à tricoter. Qu'est-ce que tu fais, petite perle? Voilà, donc, mon grand-père arrive, on va déjeuner, je vais vous laisser. Une semaine très créative, j'ai tricoté beaucoup de choses, j'ai énormément d'envie. Donc la semaine prochaine, je vais continuer tout ce qui est en cours actuellement là. Je sais que j'arriverai pas à faire tout ce que je veux parce que je veux avancer le châle solaire, je veux avancer mon gilet paloma, je veux monter le test pour Laetitia, je veux finir ma paire de chaussettes en déca, je veux avancer mes sockets élastomères. Oui, ça fait un petit peu beaucoup pour ça. Mais on va voir. Je vais me donner la priorité sur le test et les tests et le châle solaire. Et le reste sera secondaire et on verra comment ça avance. Voilà, et bien sur ce, j'ai parlé un peu vite aujourd'hui, mais parce que c'est l'heure d'aller manger et puis parce que j'ai presque plus de batterie. Perle, elle est sous la voiture parce que je ne sais pas pourquoi. Perle, viens là, viens. Viens dire bonjour. Peut-être.
Viens dire bonjour, Nournours. Il faut savoir que mes chats, je les appelle les minoursons. Voilà, ce sont mes minoursons. Perlette, viens. Non, elle s'en fout complètement, elle est en train de renifler des trucs par terre. C'est pas son truc de venir me... Bref, voilà. Bon allez, sur ce je vous laisse, j'espère que vous avez pris du plaisir à me regarder, que vous allez bien, prenez grand soin de vous, j'étais sûre... Ah si, voilà, je sais ce que je voulais vous dire, je sais. Quelqu'un m'a envoyé un message privé sur Insta ce matin, et ça m'a rappelé que je devais vous en parler. Cette personne m'a demandé comment on faisait pour rejoindre le groupe Slack, et ça m'a fait penser que je ne vous ai pas parlé du groupe Slack depuis extrêmement longtemps. Si vous avez envie de papoter tricot, crochet, si vous avez envie d'avoir une petite communauté à l'écrit, style forum de discussion un peu à l'ancienne, vous pouvoir poster des photos, demander de l'aide, on a un groupe Slack. Je dis on parce qu'en fait c'est moi qui l'ai créé, mais c'est pas mon groupe, je veux dire c'est un groupe communautaire que tout le monde fait vivre. On a un groupe Slack, le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Alors il y a beaucoup d'inscrits, je crois qu'il y a eu 400 inscrits, quelque chose comme ça, mais il n'y a absolument pas 400 membres actifs, il doit y avoir à peu près 20-30 membres actifs, mais c'est très bien, enfin, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Vous pouvez très bien venir tous les jours, venir une fois par mois, venir quand ça vous chante, il n'y a aucune obligation, hein. C'est un forum de discussion, et il y a plein de thèmes, du coup, on a créé plein de thèmes, cadeaux Noël, robes en tricot, t-shirts tricotés, modèle de Nadia Crétin-les-Chênes, je dis n'importe quoi, les gilets, enfin, voilà, et on peut poser des questions, du blabla, on se partage les bons plans shopping, on se fait découvrir des patrons, des podcasts, enfin, vraiment, il y a une superbe ambiance, chacun vient quand il veut, il y en a qui sont là tout le temps, il y en a qui viennent par période, moi je viens par période. Il y a des périodes où je poste plein de trucs, des périodes où je poste moins. Voilà, c'est un Slack communautaire pour papoter autour du tricot et du crochet. Si ça vous dit, venez, c'est dans la barre d'infos. Et vous savez quoi ? Il commence à pleuvoir. Il est grand temps que je m'arrête. Donc passez un très bel été sous la pluie. Moi je vais rentrer. À la semaine prochaine.